Kamandujita sert de point d'accès lacustre, relié à plusieurs villages d'Okiavignongue dans les territoires de Béni. Elle permet également d'atteindre Kassindi Port et passage clé vers la frontière de Kassindi Lubirihia, ainsi que d'accéder à Kiondo et au centre de Lubero via Bukununu, Mubana, Kipese et Masereka. Tafuteni Walei, vice-président de la société civile de Lubero, a indiqué que la M23 a ouvert un nouveau front dans le territoire de Walikale et continue d'avancer dans les Lubero malgré les efforts de paix à court. Brigitte est bel et bien sous contrôle de l'ennemi à partir d'hier avant midi. C'est une agglomération stratégique puisque c'est cet axe qui serait au sommet du côté ouest du lac Édouard. Et la population qui fuyait Kirumba, Kaina, devait encore se laisser orienter plus vers ce côté-là. Et ce n'est pas très loin que la population de Kikuba fuit aussi Kikubo ce vendredi passé. Et donc cette situation-là est vraiment compliquée pour ce qui est d'abord du monde humanitaire. La population est en train de souffrir à ses côtés. Mais aussi, c'est un milieu très stratégique qui peut faciliter les couloirs vers les grandes villes du Grand Nord, notamment Butembo et Beni. Si ces gens contrôlaient la côte ouest du lac Édouard, c'est que c'est très facile d'atteindre Butembo et Beni, ça qui est encore trop de résistance. Donc nous alertons vraiment les forces réalistes de vite faire pour récupérer cette entité qui expose également aussi Butembo et Beni. Est-ce que dans cette zone, il n'y avait pas de jeunes résistants ou même de les forces loyalistes dans cette partie pour que les M23 prennent cette zone, cette localité en fait? Oui, dire les résistants, oui, puisque au moins Kamandi était sous contrôle de FPP par rapport aux résistants, mais aussi les forces loyalistes étaient dans ses côtés. Et comme les forces loyalistes sont dans une observation qui ne dit pas son nom du cessez-le-feu, il ne faut que observer et replier à l'ennemi attaque, sans trop résister, sans résister. Ce sont peut-être les Ouazalendo qui tentaient de résister, mais avec un moyen minimisé sur le plan logistique. Donc, les forces loyalistes se sont repliées vers le nord en observant seulement le cessez-le-feu. Donc, pour dire que Kamandujita a été pris ça, sans le combat? Ça réplique. On dirait entre Kikubo et Kirumba, c'est là où il y a eu un combat avec les résistants. C'est là que les résistants devaient faire quelque chose vendredi. Mais dimanche, on n'a pas écouté une grande résistance de la part des résistants qui étaient à Kamandi, moins encore des FARDC qui n'ont pas répliqué, qui ont seulement replié sous prétexte qu'ils étaient sous le cessez-le-feu, qui ne bénéficient en rien à la population du territoire qui est vraiment en train d'être abandonnée à leur triste sort. Donc il y a des déplacements? Là, c'est automatique. La population de Kikubo a commencé à quitter Kikubo vendredi soir. Et Kikubo vers Kamandi, Kamandi alors Kamandi Lac. Et c'est versant des montagnes, des massifs de Rwenzori qui va s'y plomber jusqu'à Rwindi. Vous trouvez que il y a moins d'eau potable. Et il y a encore un problème avec le lac, le parc national de Virunga. Donc les éco-gardes ne sont pas aussi en train de bien supporter cette population en fuite à l'intérieur de ce grand problème sur le plan humanitaire au niveau de ces coins. Et surtout que c'était un milieu qui devait recevoir et la population de Rutshuru et la population de l'axe sud du territoire de Lubero. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement congolais? Notre question, non, cette question vraiment n'a pas trois réponses ou deux. La réponse est que les FARDC abandonnent vraiment cesser le fait
qui n'a pas vraiment, qui n'est pas à l'intérêt de la population, et récupérer la zone conquise ou lasser les offensives sur toutes les lignes de front, afin de conquérir les entités déjà récupérées. Mais aussi, le gouvernement cesse vraiment avec ce dialogue de Luanda que la population de Lubero qualifie de dialogue de sourds et qui ne promet rien à l'avantage du Congolais. Oui, avant de finir notre entretien, quels sont les besoins, en tout cas prioritaires, pour se déplacer? Et se déplacer se dirige à quel côté? Ils n'ont pas vraiment de sens réel puisqu'ils sont en dispersion et ils sont en train de suivre la partie nord de Kamandi et le côté ouest du lac Edouard, donc en allant vers TPC, Masereka, pour aller à Moubana, comme ça, et donc là, des milliers où surtout il n'y a pas de route comme telle, et les humanitaires y arrivent difficilement, et on ne sait pas comment dire, que faire pour ce qui est des humanitaires. Nous appelons que l'assistance humanitaire dans cette zone, surtout à médicaments, où on reconnaît que c'est une zone où l'épidémie peut facilement se développer, surtout le choléra, même aussi la malaria. Donc, l'urgence, c'est de vite revenir à déjà pour l'assistance humanitaire, surtout à médicaments et à nourriture. Sincèrement, nous vous disons merci et surtout d'avoir accepté volontairement notre invitation. C'est à moi de vous remercier. La situation humanitaire s'aggrave avec des milliers de déplacés fouillant sans assistance. Parallèlement, des experts de la RDC et du Rwanda ont récemment convenu des plans de désengagement des forces et de neutralisation des FDLR, accord qui devrait être validé par le ministre des Affaires étrangères lors d'une réunion prévue le 16 novembre à Luanda.